Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 75e clé qui s'intitule l'au-delà. Alors il s'agit de la quatrième et dernière vidéo. On avait vu dans un premier temps, on va dire le trépas, ensuite dans la deuxième le lien avec les esprits, les défunts, etc. Et puis, enfin les intercesseurs d'une manière générale, et puis également, donc la troisième, juste avant, c'était l'incarnation avec différentes perspectives dans le concept et puis aussi dans la présence dans toute forme de spiritualité. Alors aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que on va parler non plus que d'incarnation. Donc ça, c'était, je vous invite, si vous n'êtes pas trop familier avec ce principe, de regarder l'autre vidéo. On va aller plus loin, on va aller dans ce qu'on appelle la transincarnation. Alors dont je parle depuis une vingtaine d'années, que j'ai découvert, été enseigné de manière, on va dire, par des mystiques, par le monde, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit dans différents pays du monde, et communautés bien entendu, et aussi de manière expérimentale, si je puis dire, grâce à mon expérience dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, à savoir ma décorporation, mon voyage astral plutôt, en 2001, en août 2001, pour lequel j'ai eu une expérience d'expansion de conscience où je me suis vraiment dilué dans le grand tout et j'ai eu cette sensation d'être enseigné par, on va dire, quelque chose de supérieur, un petit peu comme accéder à la bibliothèque universelle, les mémoires akashiques, peu importe comment on l'appelle. Alors, voilà. Au-delà, donc la transincarnation, la transgénéalogie également, on verra de quoi il est question. On va évidemment avoir recours à la notion d'espace-temps, de conscience et de la conscience dans l'absolu, de manière très large. On verra aussi une partie, on va dire, plus pratique en quelque sorte, à savoir des outils, notamment la lecture d'âme dont j'ai déjà parlé, et je mentionnerai de quoi il s'agit, mais très brièvement, et j'invite encore les gens, je mettrai le lien de mon ami et de confiance avec qui m'en a fait à deux reprises, et avec qui j'ai des relations, on va dire d'âme à âme, quand on discute, c'est quelque chose de très très profond, et elle propose ce genre de service, donc je remettrai encore son lien en bas de cette vidéo, Clara, que j'embrasse. Alors, lecture d'âme, également les constellations familiales et enfin les recouvrements d'âme, et je vous indiquerai de quoi il s'agit et je vous donnerai un petit peu quelques idées pratiques que j'ai explorées à travers du chamanisme quand j'étais en Mongolie. Je vous ai parlé de ce voyage-là dans la deuxième vidéo si ma mémoire est bonne. Alors, allons-y, débutons. Alors, je vais commencer, on va essayer d'aller, on va parcourir, on va y aller crescendo bien entendu, on va quand même garder les pieds bien ancrés sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles. Alors justement, les étoiles, si vous voulez, j'ai eu vraiment un bing bang de la pensée quand j'étais gamin, à l'âge de 5-6 ans, quelque chose comme ça. Je suis avec mon père aux alentours du 15 août, c'est là en Lorraine, de là où grands-parents viennent, et on est dans un champ, la clé des champs, on est dans un champ et c'est le soir, c'est la nuit, et je suis sidéré parce que mon père est en train de me dire. Il me dit: Aurélien, ce que tu regardes, donc j'étais admiratif comme beaucoup de gamins, j'ai toujours une rapproche très forte avec les étoiles, et je vous dirai, justement, je ferai le lien avec la prochaine vidéo qui sera sur les extraterrestres, notamment une constellation qui a toujours été très importante pour moi, les Pléiades, et notamment Orion, et notamment Sirius, bon bref. Ça, c'est juste un petit clin d'œil pour la prochaine série de vidéos. Alors, là, il me dit quelque chose d'extraordinaire, mais qui est tellement simple à la fois. Ce que tu regardes, c'est du passé. Le temps que la lumière vienne à toi, eh bien, il y a toute la distance à parcourir. Si elle est à 10 années-lumière, eh bien, ça veut dire que si elle meurt maintenant, on ne verra que dans 10 000 ans son extinction. Et là, j'ai eu un bing bang parce que je me suis dit, mais ça veut dire qu'en fait, si on balançait en fait une caméra très loin et que ça nous redonnait les images instantanément, on pourrait voir présentement les images des dinosaures, etc. Et peut-être, en fait, et d'ailleurs, ça c'est en physique, je vous invite à regarder, je veux pas la faire trop technique, mais c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire que chaque événement, on va dire sa fréquence énergétique, alors qui n'est plus visible comme on peut se voir là, eh bien elle est toujours un petit peu comme si vous lanciez une goutte, un pavé dans la mare par exemple, un caillou, eh bien ça fait des ondulations. Eh bien
c'est la même chose. C'est ce que sont en train de capter le fond diffus cosmologique quand les sondes Hubble, etc., enfin, il y en a plein, captent les images de la naissance de l'univers, par exemple. Eh bien, c'est ce qu'ils font. Donc, en fait, c'est comme s'ils recodifiaient, ils prennent ces vibrations, ils arrivent à en faire un modeling, et donc d'y émettre des images. Et ça, c'est fascinant. Ça veut dire qu'en fait, notre perception, rien que sur un plan scientifique, et après on va aller beaucoup plus crescendo, de manière spirituelle, en fait, même dans notre physique, c'est pour ça que Einstein avait dit ce que, entre guillemets, enfin, il disait le passé, le présent, le futur ne sont qu'une illusion, bien que persistante. Alors vous allez me dire, oui, mais depuis tout à l'heure là tu parles, et là on est au présent, et le passé, etc. Oui. Alors justement, on va essayer d'y aller, je vous ai dit un petit peu crescendo, mais juste, alors, pour comprendre ce qu'est la transincarnation et transgénéalogie, je vais être obligé de passer par différentes phases. Alors, l'espace-temps, notamment. Et, si vous lisez un bouquin, d'accord, si vous êtes à la page 100, la 99e, il suffit de la retourner, elle est toujours là, et la 101e ou la 112e, etc., elles sont déjà là, en devenir. Donc vous allez me dire, oui, mais la destinée, etc., sauf qu'il y a des superpositions, il y aura plus tard. Et je vous invite à regarder la clé 43 sur le destin ou le libre arbitre, qui explique davantage. Je ne vais pas trop parler de ça à nouveau, mais je vous invite à regarder. Alors, si vous voulez, alors c'est quoi l'espace-temps? Alors, j'aime à dire, ce sont des événements qui se déroulent dans l'espace et sont séparés par de l'espace et des durées pour se rendre d'un espace à l'autre avec, pour se rendre d'un espace à l'autre, il faut du temps. Il y a donc du durée. Mais en fait, si vous voulez, tout arrive au même moment. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à la comprendre comme telle, mais on va y aller crescendo. Alors, vous savez, quand vous êtes gamin, vous faites des petits dessins animés. On l'a tous fait. Vous savez, vous prenez un truc de post-it et vous faites un petit bonhomme et puis vous le décalez un peu et puis après et ça fait un dessin animé. Et bien notre réalité est comme ça sur un plan, on va dire photographique ou film. Eh bien, c'est 24 images par seconde. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, chaque seconde, c'est 24 petits points qui sont comme des images. Et c'est ça ce que j'avais vu notamment dans la décomposition, quand j'ai eu cette expérience de voyage astral, je voyais en fait ça, comme des petits dominos, en fait, qui étaient figés et à la fois qui étaient en mouvement, un peu comme s'ils tombaient. Je sais pas si vous suivez, on va y aller. Alors, l'espace, c'est le temps, mais qui, à mon sens, ne peut pas être décorrélé de la notion de conscience. Ok, la conscience individuelle étant comme un filtre. D'accord, la conscience individuelle, c'est, je préfère regarder ce domino tomber, enfin dans cet ordre-là, enfin ou dans ce moment-là du film, ou bien je veux regarder 2 heures avant ou dans le futur. C'était ça en fait. Au-delà de l'enchevêtrement, mais on va y aller un peu progressivement. Alors, j'aime beaucoup, pour la notion de conscience, j'aime beaucoup, si vous voulez, la phrase d'Einstein qui dit « La conscience, c'est Dieu présent en l'homme ». Alors, il faut distinguer conscience avec un petit c, votre filtre intérieur, et la conscience, la grande conscience, l'âme du monde, comme j'aime à l'appeler, qui intègre tout, à tout, qui serait Dieu, si vous voulez l'appeler comme tel, le grand tout, peu importe ce que vous mettez, la source, peu importe. Alors, on va utiliser 5 métaphores pour y aller crescendo et progressivement sur cette notion de conscience espace-temps. Quand j'étais jeune, je me souviens vers 12 ans, je me disais, j'adorais les graffitis, et enfin les beaux, pas les trucs dégueulasses, et je me disais, en fait, il faudrait qu'il y ait un mec talentueux, alors conceptuellement parlant, c'est un peu compliqué, qui arrive en fait à faire des graffitis, mais pas des dessins visibles comme ça, en fait enchevêtrés. C'est-à-dire que si vous passez par le métro, en fait vous le voyez du métro, en fait avec le mouvement, et il faudrait un mouvement stroboscopique de vos yeux qui ferment, qui cliquent, etc. Eh bien le mur, enfin le dessin sur le mur s'animerait, un peu comme un dessin animé, mais un graffiti animé en quelque sorte. Et ça, en fait, si vous voulez, donc ça, c'était une vision que j'avais artistique en quelque sorte, et je souhaite qu'un jour des grands graphes le fassent. Mais en fait, pourquoi je dis ça? J'aime cette image parce que je l'ai reprise plein de fois depuis une vingtaine d'années, je vous dis, dans des ouvrages et autres, en expliquant que, en fait, allez, vous avez, c'est toujours mon exemple même, vous avez le chat qui mange la souris sur la ligne 1, ok? Ligne 2, en fait, c'est un autre graffiti
Ok, c'est-à-dire, je sais pas, la souris qui mange le chat, hein, ok, il a pris des trucs des pouvoirs, etc., de trucs un peu chelous, mais ok. Deuxième scénario, troisième scénario, bah ils font rien, ils s'amusent, ils rigolent, etc. Quatrième scénario, ils roupillent tous les deux, etc., etc. Sauf que vous passez et vous voyez cette scène. 10 minutes plus tard, un autre wagon passe et revoit la scène, revoit la scène, revoit la scène. Ils sont réactivés, pas en fonction nécessairement que d'eux, mais de l'observateur, de l'observation. Ok, un peu comme un compact. Ok, c'est-à-dire que ça, c'est notamment en mécanique quantique, on sait que l'observateur a un impact, d'où cette question existentielle. Oui, j'ai obligé de préciser, cette vidéo est sponsorisée par tous les grands les médicaments contre les maux de tête. Je plaisante, bien sûr. Non, plus sérieusement, je vous invite à la regarder plusieurs fois d'ailleurs, cette vidéo. Donc, en fait, dans cette idée de passer de mécanique quantique, oui, l'observateur a un impact sur le résultat de la réalité. Alors ça, je vous invite et je vous réfère. Vous avez de très bonnes vidéos là-dessus, un petit dessin animé qui sont assez explicites, ou des illustrations. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la double fente de Jung. Voilà, je vous invite à regarder sur Internet. Alors. En fait, oui, donc l'observateur, l'objet observé, ou la chose, ou la personne observée, et l'observation, le phénomène, est un bloc compact, en fait. D'où aussi cette question existentielle qu'on a tout le temps posée. Est-ce que si, dans une forêt où il y a absolument personne, un arbre tombe, est-ce que ça fait du bruit? Ou bien il faut qu'il y ait une présence consciente pour, si vous voulez, c'est pas l'activer, mais être réceptif à ça. Je vous pose cette question, c'est une question auquel j'essaie de répondre avec notamment un superbe échange entre Einstein et un grand mystique hindou, pardon, Tagore, j'ai oublié son nom, désolé, je le remettrai dans les rubriques. Alors, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que voilà, je vous invite à méditer sur cette première image avec le fait qu'en fait, ça dépend du métro que vous prenez et vous avez un champ de vision. Sauf que vous allez me dire, mais on n'est pas que spectateur dans la vie. Non. Et justement, c'est comme si on avait un effet 3D, c'est-à-dire que même vos yeux, si vous en fermez un, vous n'êtes plus qu'en 2D, là, hein, vous n'avez plus de profondeur. Et le fait d'avoir justement un écart entre les yeux vous permet justement d'avoir une vue où on distingue de la 3D, d'accord, longueur, etc. Mais en fait, on a l'impression, cette illusion que, en fait, on est détaché en fait, mais on intègre. C'est pas. En fait, on n'est pas observateur. Toutes les images que vous avez, elles sont où ces images? Elles sont devant vos yeux. En fait, elles sont ici. Elles sont dans votre hypophyse, etc. Sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'image. Sur un plan neurologique, ce sont juste des activations chimiques, hein, de neurones, etc., qui vous font avoir des hologrammes en fait, d'accord? Donc, allons un peu plus loin. Alors, la métaphore 2, c'est le barrage et le filtre de la conscience individuelle. Alors, je vous donne, vous avez soif? Tenez, un verre d'eau, ok? Sauf que, voilà, la conscience, si vous n'avez pas un filtre de la conscience, ce serait comme un barrage, c'est-à-dire que le barrage il cède et t'as soif, tu te prends tout le barrage dans la tronche, donc tu meurs, d'accord? Donc, si on n'avait pas ce filtre, qui permet justement de diluer entre guillemets cet espace et de temps. Si vous aviez un quantum d'informations, ce serait absolument invivable et incompréhensible. Troisième métaphore, mais qui est toujours liée, c'est toujours ce truc, regardez cette vidéo, activez-la en vitesse rapide, x2. Vous suivez, pas de problème, je vais un peu vite, mais x4, ça commence à être un peu plus indigeste. Un film, pareil, vous le mettez en x2, x4, c'est limite. C'est vraiment très très limite de compréhension. Alors s'il fait 2 heures, il ne fait plus que, faites le calcul, une demi-heure. Si vous le multipliez par 8, eh bien, faites le calcul, ça fait 15 minutes. Ça, c'est incompréhensible. 8 x 8 x 16, etc. Donc, je me suis amusé à compter. Si vous le multipliez donc par 1,5, ça fait donc 1 heure. 4, c'est 30 minutes, je viens de le dire. 16, c'est 7 minutes 30. Et 6000, par 6000 fois, 1 seconde. Sauf que vous comprenez que dalle au film, parce qu'il faut bien le diluer, le lisser dans l'espace et dans le temps pour votre compréhension. Alors on va faire la même chose, et vous imaginez que vous regardez 2 films en même temps, ok, peu importe la vitesse. 2 films, ça se fait, vous allez comprendre, mais vous allez zapper des trucs. 3, un peu plus chaud, hein. 4,
Impossible. Enfin, à moins d'être super génie, mais je pense que vous allez louper pas mal de trucs. Et puis vous en avez une infinité de films devant vous, ok? C'est un peu plus compliqué, allez, 1000 même déjà, impossible à comprendre. Vous l'accélérez, etc. Et vous prenez tous les films en même temps. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est incompréhensible, c'est invivable. C'est pour ça qu'on est ici, dans cette présence consciente, individuelle. C'est la petite conscience, nous, eh bien, c'est le filtre qui permet de lisser comme un tapis contiendrait, vous savez, l'intégralité de ces dessins et tout, et vous le déroulez. Et du coup, vous pouvez admirer la beauté du dessin. Quatrième métaphore, allons un peu plus loin. Alors, imaginez un building, ok, un building de 21 étages, ok. Donc, 21e étage, eh bien, c'est le 21e siècle, c'est notre présent contemporain pour nous. 15e étage, eh bien, ce serait l'Inquisition, ce serait Léonard de Vinci, ce serait les découvertes, etc. 15e siècle. D'accord. 7e siècle, ce serait les Gyres, etc., etc. Je sais pas, le Moyen Âge un peu plus haut. Et puis au rez-de-chaussée, eh bien, ce serait la période du Christ, ou Hérode, ou Ponce Pilate, pour ceux qui ne croient pas nécessairement. Ce sont des faits historiques. Au sous-sol, eh bien, -5, -6, ce serait Platon, etc. Les découvertes de Bouddha aussi, etc., etc. Je vais pas tous les faire. Donc vous aurez compris que c'est une notion d'espace-temps, c'est une métaphore, j'insiste. Sauf qu'en fait, si on a une extension du 22e étage, si on se dit, ah tiens, on va l'agrandir et on va faire 22e étage, 23e étage, etc. Conceptuellement parlant, il est déjà dans l'idée de l'architecte. D'accord, il a ses plans, il les a dans son esprit. Ok. Ensuite, il les matérialise sur papier. Il a les plans, regardez, ça va être comme ça et tout. Ah ouais, je vois bien et tout. On peut même faire une petite simulation. Maintenant, vous avez des super logiciels. Ma femme le fait pour justement la maison qu'on est en train de construire avec sa mère ici. Et c'est formidable, c'est absolument formidable. Parce que moi, je vous dis franchement, quand on me dit ah t'imagines la cuisine, ah non, j'imagine pas du tout. Moi, je vois absolument que dalle, rien du tout quand on me fait des trucs comme ça. Bon bref, l'architecte nous fait ça, et donc on se dit ah ouais d'accord. Eh bien ça, en fait, c'est déjà là en fait. C'est déjà là. Allez, on va aller encore plus loin. Si vous vous focalisez sur la fenêtre avec ses habitants du 21e étage, eh bien, il y a une autre fenêtre avec une autre famille. Donc, c'est deux histoires différentes, c'est deux vies différentes. Ils ne se voient pas. Vous, de l'extérieur, vous pouvez les voir parce que vous êtes détaché du truc, d'accord? Eux, ils se voient bien entendu dans leur famille, dans leur scène. Alors, ils peuvent pas voir les gens en dessous. D'accord? Sauf s'ils descendent l'escalier, à la limite de fenêtre à fenêtre. Mais ils peuvent pas, en fait, si vous voulez. Ils sont bloqués, en fait, dans leur espace-temps. Et heureusement, parce que je vous dis, ce serait un peu lourd de se taper tout le délire d'un coup. Et puis, ou de vivre avec la conscience simultanée d'être à la fois à l'étage et aux échelles inférieures. Alors, il y a d'autres buildings, en fait. Là, vous voyez qu'un building, mais comme dans les grandes cités chinoises, pour en avoir connu pas mal à Shanghai, vous avez parfois ce qu'on appelle des compounds, des lotissements en quelque sorte. Vous avez des buildings énormes et vous en avez 30 identiques, copier-coller, d'accord? Vous avez jusqu'à des 50 000 habitants, des villes comme Metz, enfin le truc hallucinant. Bref, donc, eh bien, vous ne les voyez pas, mais derrière, en fait, elles sont un peu comme des dominos. Et il y a aussi d'autres espaces-temps. Un petit peu comme si vous aviez vous, ok, plus, donc, si je résume sur le premier building, ok, eh bien, le Moyen-Âge existe encore, ok, dans son espace-temps, les contemporains du Christ, etc., la destruction du temple, enfin, je vais pas vous refaire toute l'histoire, eh bien, ça vibre encore, à leur échelle. Ils sont inlassablement en train de refaire la scène, et comme l'observateur qui passe et qui réactive le chat qui mange la souris et inversement, avec tous les scénarios possibles. C'est-à-dire que les autres buildings, en fait, sont comme dans le multivers, la notion de multivers, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une similarité, c'est-à-dire que vous existez en tant que petit vous avec tous les scénarios possibles. Mais au moment, tout existe. Sauf que vous, votre conscience, elle va dire, ça me fait une belle jambe, parce que là, je suis juste en train de regarder cette vidéo, et il y a un petit vous dans un monde parallèle qui ne regarde pas la vidéo, et qui fait d'autres choses, etc., etc., etc. Donc, vous avez dit, ça me fait une belle jambe, parce que je ne sais pas, que je ne vois pas, oui, ben, c'est le libre arbitre. Sauf, il y a un petit sauf, c'est que, comme disait Einstein, je vous l'ai dit assez bon nombre de fois, c'est pas moi qui le dis, c'est lui.
Il disait en fait, faites vibrer, faites vibrer la réalité que vous souhaitez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ce n'est pas de la physique, ce n'est pas de la ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Je la refais. Faites vibrer la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez. Qui vous dit que vous n'avez pas shifté, comme on dit, shift en anglais, ça veut dire se transposer, enfin changer. Ça, c'est un concept que j'avais de l'âge de 7 ans, 6-7 ans, je me tapais ce délire-là, en disant, en fait, toujours, en fait, peut-être qu'on change de vie comme des chaises musicales sans cesse, et que là, présentement, je viens peut-être d'arriver dans Aurélien, en ayant le passé d'Aurélien, et donc en pensant être Aurélien, alors que peut-être qu'on fait que ça. Et que, en fait, c'est la conscience qui s'expérimente à travers nous individuellement. Quand je vous dis Dieu s'expérimente à travers nous, et nous sommes invités à l'expérimenter ou l'exprimer ou l'honorer ou être enthousiaste, c'est-à-dire traversé par le divin. J'ai déjà dit plein de fois, enthousiaste en grec, ça veut dire enthousiastos, ça veut dire traversé par le divin. Donc, alors, je suis peut-être complètement fantasmagorique, ok, à 7 ans, le petit gamin avait déjà une perception un peu bizarre, n'est-ce pas? Bref, alors, en fait, allons encore un petit peu plus loin, si vous le permettez. Alors ça, c'est la métaphore, j'en ai déjà parlé, de Leonardo DiCaprio, donc c'est un acteur. Ah bon? Oui. Alors, sauf que on va le prendre, l'acteur, ce serait son âme, d'accord? Et ses différentes incarnations, ce seraient ses rôles dans les films. Inception, Wolf of Wall Street, Titanic, j'en passe et des meilleurs, etc. Vous prenez Titanic, et il y a peut-être, on peut considérer, donc lui, il a fait tous ses rôles, et ça, ce serait ses incarnations. Donc son âme serait la conséquence de tous ses rôles qu'il a fait. Réel ou pas, on s'en fout. Ok, c'est une métaphore. Au-delà, si vous, j'en ai déjà parlé, mais vous êtes dans un avion et vous savez, tout le monde a son petit écran. Et puis il y en a un qui met Inception, un autre qui met Titanic, un autre qui met la plage, etc., etc. Ok, donc il est bien sollicité le petit DiCaprio là ce soir dans l'avion là, et puis dans d'autres avions aussi, et ainsi de suite, et d'autres dans les canapés. Sauf qu'en plus, vous regardez, ah tiens, il regarde Inception, et lui aussi. Sauf que lui, il a commencé, lui, il est à la fin, et lui, il est juste au début. Un autre, il est peut-être à la moitié en train de s'endormir, etc. Donc en fait, il est sans cesse réactivé. Au-delà, si on va un petit peu plus loin, c'est que il existerait dans notre multivers une notion aussi de Titanic 1 tel qu'on le connaît, Titanic 2, j'en sais rien, il a loupé son bateau, donc il n'y a pas d'histoire. Le Titanic n'a jamais coulé, eh bien il n'y a pas d'histoire. Ou bien il y a un autre qui s'appelle pas Titanic, etc., etc. L'histoire d'amour, oui, mais sauf qu'il y a une naufrage total, donc il n'y a personne pour témoigner. Quoi d'autre? Je sais pas. Ils se sont jamais croisés dans le bateau, ou etc., etc. Alors encore une fois, oui, et puis il y a aussi ceux qui ne connaissent pas Titanic. Donc ceux qui sont dans l'Amazonie, au fin fond, sans télé, etc., ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et est-ce que ça fait sens pour eux? Voilà, c'est la question. Alors, je vous ai dit, le film peut être en différé, il peut se jouer plusieurs fois, il peut avoir plusieurs films en même temps, et le film de sa propre vie à lui, il est aussi l'acteur, mais peut-être il est en train d'oublier, peut-être qu'il est en train de, je sais pas, faire ce qu'il a à faire, entre guillemets, aujourd'hui. Alors, ce que j'essaie de résumer, c'est que tout est enchevêtré. C'est absolument inconcevable en tant que humain, quelque part, dit normal. C'est que tout est en train de se jouer à chaque instant. Encore une fois, je repense cette image que j'ai ressentie. Je ressentais comme à 360 degrés, mais c'était plus que ça, parce qu'en fait, donc je voyais tous les dominos de la vie se passer au moment présent. Tout existait au moment présent. Et au-delà de ça, en fait, c'était comme des sphères enchevêtrées. C'est-à-dire que c'était un peu, comme je le mets souvent, c'est pour ça que la fleur de vie est tellement initiatique pour moi, en méditation, quand vous la pratiquez, etc. Donc vous imaginez un torus, par exemple, comme une première sphère, et après, vous la décuplez 6, etc., etc. Nikola Tesla, pour info, le faisait. Léonard de Vinci le faisait. À bon entendeur, salut. Mais c'est très difficile. Mais juste sans s'éparpiller, en fait, c'était comme si tout était enchevêtré, et aussi de manière
fractal holographique, c'est-à-dire tout se devenait de plus en plus petit et en tant que comme une fleur de vie qui se compacte. À l'intérieur de chaque rond, eh bien, elle redessine des fleurs de vie de manière infinie, comme une dimension fractale. Je vous invite à regarder ce que c'est une fractale. C'est une découverte de Mandelbrot, un Suisse, un physicien suisse. Bref, et également en expansion, donc holographique et fractale. Et en fait, enchevêtré, tout contenant tout. C'est pour ça quand on dit la particule de Dieu, boson de Higgs, eh bien, ce serait le point de singularité. Alors, comment se le représenter, ce point de singularité? Eh bien, le torus, en fait, il fait ça. C'est une sphère, en fait. C'est une sphère, en fait, qui est en expansion et qui revient sur elle-même. Et aussi dans l'autre sens. D'accord? Et en fait, nos univers seraient probablement comme ça. On n'aurait, nous, qu'un univers. C'est pour ça qu'on ira plus loin, beaucoup plus loin, avec les portails, etc., dans la partie extraterrestre. Oui, on verra pas que les petits bonhommes verts, bien entendu, avec une démarche scientifique et aussi spirituelle. Mais au-delà, on verra aussi cette importance des trous noirs, des portails, etc. Des trous noirs, il y a à l'échelle extrêmement petite, ça c'est les travaux d'Aurélien Barraud, que je suis depuis maintenant, j'ai eu la chance d'échanger avec lui, je le suis depuis, alors qu'il n'était pas connu en 2007 pour vous dire. Bref, et j'adore son travail, c'est lui qui est l'un des premiers pionniers dans cette idée qu'il y a des micro-trous de verre. Nassim Haramein de même on a écrit pas mal de papiers également, reconnus scientifiquement, j'insiste. Bref, tout ça pour dire, en fait, c'est le point de singularité. C'est ce qu'on cherche en méditation quand on fait le vide. Et le vide, en fait, n'est pas vide. Il contient l'intégralité. Donc en fait, d'où cette vacuité dont on parle. Alors j'aime jouer en anglais sur emptiness, bring fulfillness. Fulfillness, ça veut dire le bonheur, la complétude, la plénitude. C'est beau comme mot. Et en fait, faire le vide vous amène à la complétude. En fait, donc, c'est comme si vous avez accès à ça. Alors, Pascal disait une chose très très importante. On savait pas de quoi il parlait. Il disait, c'est une sphère dont le centre est partout et la circonférence est nulle part. Alors, on s'est dit que c'était Dieu. Certains ont pensé que c'était la conscience, etc. Eh bien, je pense que c'est tout ça en même temps. Alors, si vous voulez, nous contenons le monde et le monde nous contient. D'accord? Tout ce que vous avez en connaissance, il est en vous. Vous le réactivez. La remembrance, se remembrer les choses. En anglais, ça marche mieux. Remember. Vous l'avez dans Conversation avec Dieu, notamment. Remember, c'est ça, ce souvenir, mais la remembrance, en français, existe. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Remembrance. Bref, et en fait, c'est vous réactiver en vous quelque chose. Mais en fait, cette connexion neuronale, elle est déjà présentement là. C'est-à-dire que les futures découvertes qu'on va faire dans quelques années, eh bien, vous avez déjà les neurones qui sont prêts à mettre un truc électrique qui s'appellera une synapse, et vous aurez le courant. C'est-à-dire que le mec qui va le découvrir, ou le télécharger, on va dire, il est déjà préparé pour ça. Et vous, si on vous l'explique, vous êtes déjà préparé à le comprendre, etc., etc. Alors, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je dis on contient le monde et le monde nous contient, eh bien, c'est toutes les philosophies orientales, mystiques, ésotériques, que ce soit dans le soufisme. Rumi disait, je vous l'ai dit plein de fois, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Méditez là-dessus, mais méditez dans le sens incorporez-le. Mais grâce à quoi? Au samadhi, c'est-à-dire quand vous êtes dans la vacuité totale. Et en fait, il y a un moment, en fait, vous oubliez que vous êtes vous. Vous êtes vraiment le je suis. On y reviendra à la fin. Et ça, en fait, c'est se perdre vraiment dans l'immensité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez la présence avec une grande majuscule, et ça, tous les mystiques, que ce soit François d'Assise, que ce soit, je ne vais pas tous les citer, eh bien, c'est exactement ça qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont ressenti, parce qu'après, tout c'est conceptuel. C'est pour ça que c'est très difficile de parler de ça. À part dans l'art, dans la poésie, etc., ou dans les images. Mais, alors, on va aller un peu plus loin. Alors, je pense que c'est assez clair pour la transincarnation. Donc, c'est le fait que, tout existe au même moment. Donc, ça veut dire qu'il y a tous les buildings et tous les scénarios possibles, plus, en fait, les passés existent encore. Mais vous, en tant que âme, je vous ai déjà dit, l'âme mère. On va parler des âmes mères, des constellations d'âmes, etc. En fait, une âme mère, c'est comme un arbre. D'accord? Il a ses racines, qui le nourrit, etc. Mais sauf que,
l'âme mère, en fait, elle contient tous les branchages, d'accord, toute l'arborescence et notamment toutes les feuilles. Chaque feuille, entre guillemets, serait une vie qui coexiste au même moment. Donc vous, votre âme, elle endosse peut-être ou un branchage. On va dire que vous êtes toutes les fleurs, les feuilles d'une branche, d'accord. Ça fait déjà pas mal au même moment, d'accord. Et sur une autre branche, eh bien, c'est une autre, comment dire, c'est une autre âme qui contient, pareil, plein d'incarnations. Sauf qu'on a souvent des rapports de constellations d'âmes, c'est-à-dire qu'en fait, comme des constellations, quand vous regardez les astres, astre, étymologiquement, vient de être. Ok, être, verbe être, mais aussi un être. C'est un être brillant. Hein. Eh bien, méditez là-dessus, et j'ai toujours pensé qu'il y avait une corrélation, en fait. D'où, comment dire, dans l'astrologie, en quelque sorte, les rapports des planètes, etc., oui, ont un magnétisme. Bref, n'allons pas trop loin. Eh bien, ça, c'est un arbre, ok? Sauf qu'il y a une sève et il y a un branchage. Cet arbre-là et cet arbre-ci, en fait, communiquent en dessous aussi. Hein, ça, si vous regardez, vous intéressez à la botanique, c'est juste fascinant, c'est magnifique. Et en fait, là où je suis, eh bien, tous les arbres communiquent entre eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent se passer des informations à travers un champ magnétique, à travers aussi une sorte de tout ce qui est champignons, etc. En fait, c'est juste fabuleux. Au-delà, les petites feuilles, à un moment, elles vont tomber. Ça fait quoi? Ça fait de la putréfaction, ça fait de l'humus, et ça fait qu'en fait, vous avez des strates géologiques, d'accord? Les strates géologiques, eh bien, c'est du passé. Quand vous regardez du Crétacé ou du Jurassique, etc., eh bien, c'est le passé, en fait, qui est encore là. Quand vous brûlez du pétrole, c'est quoi le pétrole? C'est quoi le pétrole? Eh bien, c'est du charbon. Enfin, le charbon, c'est juste, c'est des coquillages, c'est tout ça qui a été putrifié. En fait, actuellement, en fait, on est en train de brûler les mémoires aussi de la Terre. Mais alors, dans le négatif comme dans le négatif. Alors, pollution, j'en parle même pas. Mais on est aussi en train de les transmuter de manière, enfin, très, très, très poussée et un peu perché, j'avoue. Alors, je vous invite à méditer sur la notion de sève, parce que c'est la sève qui alimente, c'est le vivant. C'est le vivant. C'est ça, en fait, cette notion de Dieu, c'est cette volonté d'expansion. Alors, la transgénéalogie, la transincarnation. Alors, pourquoi je dis transgénéalogie? Parce qu'en fait, vous avez comment dire? C'est souvent des projets à long terme. Et c'est souvent des projets qui se répondent. Hein, c'est ce que j'ai expliqué avec mon arrière-grand-père, pour lequel, oui, je me suis tapé, entre guillemets, l'héritage énergétique parce qu'il fallait le transmuter. Sinon, lui, il pouvait pas être en paix. Et surtout, parce que c'est une expérience. Il l'a pas fait, il s'est pas donné. Vous savez, au début, avant d'arriver sur Terre, il y a une petite discussion. Alors, on va se faire un petit scénario. Alors, vous voyez, pièce de théâtre. On se fait un petit scénar. Ok, cool, machin. Alors, qui veut faire le méchant? Oh non, fais pas le méchant. Moi, j'ai pas envie de faire le méchant et tout. Bon, allez, je me dévoue, je fais le méchant. Ok. Bon, t'y vas, monsieur. Comme ça, c'est quoi le but du jeu de tout ça? C'est pas une mascarade, c'est juste qu'on comprenne en tant que genre humain les différents jeux de rôle, et jeux pas très drôles parfois. Mais en fait, quand je dis c'est des projets à long terme, je vais vous en donner un. Par exemple, entre autres, si je me focalise sur le christianisme, par exemple, eh bien, Yeshua, à 2000 ans, il vient, il explique un truc où tout le monde l'a vu comme le Messie, donc Dieu sur terre, etc. Enfin, certains d'entre eux. Et ils ont juste compris, ils ont pas vraiment compris l'essence du message, plus ils ont adoré en quelque sorte un messager. Lui, je vous réfère à la dimension christique, lui, ça lui faisait une belle jambe en quelque sorte parce qu'en fait, c'était pas ça. Il invitait tout le monde à faire la même chose, à devenir Christ en soi, c'est le fameux « je suis », c'est-à-dire la divinité qui se manifeste. Mais c'est pas lui la finalité. Lui montre l'exemple, c'est bravo, merci pour ce que... Bon, très bien, il a été enthousiaste, mais il voulait l'expansion. Alors, ça a pris du temps, ça a pris quasiment 2000 ans, alors on a décimé les chrétiens, puis après on allait faire des immondices au nom de convertir les barbares, etc., en Amérique latine, etc., j'en passe et les meilleurs, dans des endroits d'Afrique, c'était déjà un carnage au nom de Dieu. Waouh, vous avez vraiment bien compris le message, les gars, bravo. Mais bon, et pour arriver maintenant à se dire, c'est fini, stop, c'est bon, on a compris la leçon, la connerie humaine, c'est fini, on arrête, on n'est plus des mômes, on arrête nos chamailleries, etc., qui ont aussi été tortures, etc., abominables. Et là, en fait, on se rend compte que quand on dit tout est parfait, ça n'a pas de sens. Quand on le dit comme ça, bêtement, non, tout est parfait parce que, comme dans un film, il y a un déroulement. Sinon, si c'est plat, si c'est d'une platitude, il n'y a pas de film. Il y a toujours une intrigue, hein, au début, il y a une
belle lumière là d'ailleurs. Il y a quelque chose de crescendo, il y a une routine, et puis ça casse la routine, il y a un problème à résoudre, etc. Et puis après il y a l'intrigue, et comme quand vous écrivez une histoire. Eh bien c'est un peu ça. Et parfois on se dit mais bon sang, bonsoir, pourquoi ça me tombe comme ça, etc. Eh bien il y a des films chiants à mourir, ok, qui font 2 heures, et puis vous savez pas pourquoi. Vous continuez, vous avez payé la place par exemple au cinéma, vous dites non, je me barre pas. Et les 2 dernières minutes, c'est feu d'artifice. C'est le truc, vous comprenez enfin pourquoi. Eh bien, si vous voulez, ces jeux, entre guillemets, parfois on plante, comme Jésus a planté, et puis l'arbre de vie, en fait, il va éclore plus tard. Et je pense que cette ère christique, elle est en ce moment en train de se mettre en place, elle prendra le temps que ça veut, et probablement que tout le monde va pas être au même niveau, en fonction du multivers. À titre personnel, je sais où je veux aller et ce que je veux vibrer. Donc j'invite les gens, mais après je peux pas aller aux toilettes à leur place. Donc qui même me suivent. Je coexisterai aussi dans un monde parallèle ténébreux où tout part en couille, etc. Où c'est la fin du monde, l'apocalypse, tout le monde s'entretue. Je suis aussi là-bas, mais je ne suis pas conscient et je veux pas aller là-bas. Enfin, je veux pas que mon filtre aille là-bas. Mais on est, en fait, quand on dit la 5D, si vous voulez, j'ai fait une clé là-dessus, sur la 5e dimension, la transition, etc. Même ces concepts-là, ils sont vains, parce que 5D, ça veut dire que ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est multidimensionnel. Il y a 6, 7 et X dimensions. Donc en fait, c'est juste la multidimensionnalité. Ça veut dire que la 5D, elle est déjà là. Mais c'est juste qu'on n'élève pas ces fréquences pour les matérialiser, en fait, pour y accéder. Mais vous l'avez déjà en vous. C'est pour ça qu'en fait, quand on émet de l'amour, etc., on est dans l'éther, on a un sentiment comme ça, eh bien on le crédite. Et on va accéder petit à petit. Mais si d'autres ne vous suivent pas, c'est pas grave, entre guillemets, c'est absolument pas grave. On ne fait le boulot que pour nous, individuellement. Mais c'est la conscience qui s'exprime. D'accord? Donc, soyez confiants. Enfin, surtout en vous. Alors, si vous voulez, quand je dis dans la mort trait d'union avec l'éternité, je vais vous donner certains exemples. Ok, c'est une fiction, ok, c'est un roman, ok. Mais c'est important pour comprendre le concept. Par exemple, le petit-fils, donc en médecine, il est paumé, il perd son grand-père et il sait pas où aller. En fait, il a un espèce de dégoût de la vie, le genre de nuit noire de l'âme, sauf qu'il croit en que dalle, etc. Et puis il va être parti par son meilleur pote, il l'emmène parce que à la dernière minute, il apprend que sa femme est enceinte, etc. Donc il se barre quand même, mission chamanique, parce que lui c'est Idriss, il a vocation à développer les médecines traditionnelles soufis, et sa femme étant juive, essénienne, et eux tous les deux. Et en fait, donc, il part et il découvre un mysticisme, mais aussi une espèce de résonance avec son grand-père qui va s'établir. Je vais établir une discussion, mais au-delà de ça, en fait, il va se rendre compte que son grand-père, en fait, lisait dans le grand livre de la vie. Il a été enseigné comme ça, par des révélations, par son épouse qui était décédée, qui lui a enseigné. Et en fait, il écrit dans son carnet de bord, et en fait, le livre parle à son gamin dans le futur. Enfin, comme une espèce, en fait, synchronicité bien entendu. Lisez-le, je vous invite à lire, ou écoutez-le, il est gratuit, dans les 2 cas de figure. Et surtout, j'y mets 2 cœurs. Dans l'audio, quand je fais par exemple au troquet 12 vieux, hey, Jackie, machin, une fois, j'ai pas fait des coupes, machin, en une fois. Faut être un peu schizo. Et je vous dis, j'y mets du cœur. Quand je pleure, je pleure. Je suis le personnage, il n'existe pas, mais je suis dans cette détresse à ce moment-là. Bref. D'ailleurs, toute la création, qu'est-ce que c'est intéressant de se dire que ces personnages existent, coexistent, je vous en reparlerai dans le futur, dans la notion de les différentes réalités, ce sera après les extraterrestres. Alors, oui, donc ce gamin, il est paumé, il perd son grand-père, et en fait, il y a tout un conflit qui s'opère, donc il part en Chine, il part en Inde, etc., et il rentre justement pour aider son père, qui est un staccanovis du boulot, c'est-à-dire un cramé, enfin un alcoolique du boulot, et c'est un esclave moderne, quoi. Et un peu à Bourges, il est directeur financier de Pont-à-Mousson, etc. Bon bref, et il fait un burn-out, bien sûr. Donc il rentre grâce à cette médecine qu'il a étudiée sur ses voyages, parce qu'il se dit non mais la médecine conventionnelle actuelle ne me convient plus. C'est pas qu'il la rejette en bloc, mais il dit c'est vraiment le big pharma, le fric, l'industrie, machin, etc. Et il retourne aux essences de la tradition, de la médecine traditionnelle chinoise que j'ai étudiée, l'Ayurveda pareil, où au départ, eh bien, c'est du préventif, c'est pas du curatif, hein, c'est pas un business. C'était justement, c'était beaucoup plus noble que ça.
Donc il retrouve un sens à sa vie, il s'ouvre au ciel, et puis en fait, il établit une correspondance avec son grand-père, d'outre-tombe, et son grand-père était en conflit avec son père. Et en fait, il va faire la jointure et le lien. C'est-à-dire que, en fait, il va se révéler, et son père, qui était vraiment bon, il était ce qu'il était, à un moment, il lui met dans la gueule pendant 10 minutes, j'avais déjà parlé la fois dernière, il défonce tout ce qu'il incarne, en fait, il le dégoûte, quoi. Et le capitalisme pur et dur, etc., enfin, sans foi ni loi. Ça lui met une claque de malade, et en fait, c'est lui qui va l'enseigner, c'est lui qui va lui le coacher, lui faire un coaching de vie en quelque sorte, et du coup, en fait, il va s'émanciper, son père, et il y a un moment, il dit justement, si justement j'avais, parce qu'il passe 3 jours après repart en voyage, mais si j'avais juste, ma vie devait se limiter à ces 3 jours, elles ont été tellement extraordinaires que ça valait le coup. Même si ça avait été de la souffrance avant, bon bref. Et en fait, le grand-père avait été traumatisé par son propre père, donc l'arrière-grand-père, donc là on est sur 4 générations, et gueule cassée, à la guerre des poilus, donc en fait s'instaure toute une espèce de truc où tout ça était nécessaire, d'accord? Même la mort sacrificielle du gamin du grand-père, qui l'a traumatisé, eh bien c'est réincarné dans le père en fait, d'accord? Bon, je sais pas si vous me suivez, mais lisez le truc, il est mieux fait, enfin que mon explication. Alors là, il y a aussi un autre truc sur lequel on verra tout à l'heure, il y a aussi tout un truc, un cheminement, parce que les vies aussi sont enchevêtrées, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, hein, comme on dit en alchimie, dans l'hermétisme, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, il y a une résonance, ok, un effet de réciprocité entre aussi les pays, c'est-à-dire l'Allemagne et la France. Sauf que lui, il va par exemple... tomber amoureux, une belle histoire d'amour avec Aurore, et en fait elle incarne, elle incarne aussi sa mère est allemande, etc. Donc en fait c'est la réunification, la pacification du même. Elle était en conflit avec son père libanais, etc. Enfin, c'est plein d'enchevêtrements en fait où en fait ils vont pacifier. D'ailleurs à la fin ils créent, sans dévoiler le truc, désolé, mais ils créent, en même temps personne ne lit, donc peu importe, si je vous le spoil, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'en reviens au médium, pourquoi savoir le futur, hein? Là, bon, en plus, il y a beaucoup plus que ça, mais non, à la fin, bon, sans dévoiler, il crée un institut de médecine alternative intégrant toutes les patrimoines mondiaux de l'humanité. C'est une invitation aussi dans ce bouquin, je fais des parallèles avec d'autres bouquins, Sage Passage, qui lui a créé une civilisation, un autre qui est invité dans le futur potentiel à faire la même chose avec les instituts de sciences, et à la fin, le but du jeu, c'est de reconnecter tous ensemble. Vision holistique. Oui, et donc, en fait, il le fait d'ailleurs à Freiburg, qui est une ville qui n'existe pas, c'est dans mon imaginaire, c'est en Allemagne, et en fait, ça veut dire frei en allemand, ça veut dire libre. Le bourg libre, j'aurais pu l'appeler aussi Freistadt, qui n'existe pas non plus. Fribourg existe, mais c'est en Suisse. Hein. Bon, bref. Alors, je vais vous en faire une autre. Pareil, c'est un exemple. J'espère que vous aurez compris cette notion d'intrication et d'implication, où tout le monde finalement joue son rôle parfaitement dans la pièce de théâtre pour qu'il y ait l'intrigue, pour qu'on arrive à ce moment-là. S'il n'y avait pas eu tout ça avant, eh bien peut-être que le gamin n'aurait pas eu cette révélation et n'aurait pas proposé au monde autant d'aide pour le futur. Je vais vous en donner un autre exemple. Dans cet ouvrage aussi, Gabriela, le fruit de mon imagination, c'est une brésilienne d'origine. Alors je vais vous dire un truc, ce qui est assez rigolo, mais donc sa petite amie, c'est Nathalie, qui figure, qui est athée totalement à la base, qui figure dans Baraka Casser la baraque. Oui, je l'ai fait revenir pour jouer comme ça, pour justement montrer ce que c'est la transgénéalogie et la transincarnation. Oui, je pourrais vous parler de pas mal de messages subliminaux comme ça, mais on y va progressivement. Eh bien, Nathalie a enseigné, grâce aux enseignements d'Issa et de Myriam, quand ils étaient en camp de réfugiés en Syrie, Sirius, etc., petit clin d'œil, et elle a enseigné Gabriela, et Gabriela justement est dans une phase d'expansion et d'écriture pour faire des conférences très simples de simplification, de vulgarisation, et ça s'appelle comment? Quand je l'ai écrit en vitesse automatique, eh bien ça s'appelle La Clé des Champs. Et La Clé des Champs, c'est quoi? Je me suis dit tiens, bah pourquoi pas? Allez, oui, merci. Donc voilà, ce que vous êtes en train de... C'est le fruit, c'est le personnage qui va insuffler ça, c'est bizarre. Hein. Alors non, plus sérieusement, Gabriela, en fait, elle porte son destin. Et c'est très important que vous écoutiez cet exemple. Elle porte en elle, en fait, alors elle est, c'est une ancienne prostituée, droguée, etc., violentée, abandonnée, enfin, et en fait, elle a dans cette incarnation, elle s'est tapé le boulot elle a choisi, en fait, elle s'est dit, il faut que je nettoie tout mon karma. Donc du coup,
elle s'est tapée un petit peu bien vénère quoi. Enfin, donc c'est une Amazone à la base, donc une indigène, j'aime pas le terme, mais une locale, on va dire. Et en fait, sa famille est décimée pour un gros industriel du bois, Brésil, Braise, hein, pour faire l'allusion. Et en fait, donc elle est placée dans une famille de Brésiliens à Belo Horizonte, mais comme il dit, l'horizon n'était pas très beau. Et en fait, c'est des anciens. Alors eux, c'est pareil. Lui, c'est un black qui a été ancien esclave, descendant d'esclave dans son ADN. Donc il est d'une violence sur la vie. Il est alcoolo, il la frappe, etc. Enfin, je vous en passe des meilleurs, enfin des pires. Et sa mère, c'est pareil. C'est une ancienne hollandaise, donc qui remonte aussi dans sa lignée à tous les premiers qui ont quand même balancer enfin le monde marchand et marchand sur la tête, hein, de la spéculation boursière, etc. Je voudrais faire tout ce qui est la bulle des tulipes, n'est-ce pas, pour ceux qui connaissent un peu l'économie et l'histoire. Bon bref, et donc elle est replacée dans cette famille qui là-bas, etc. Donc en gros, elle s'en défait, on voit quand même qu'il y a les coups, etc. et que elle est enlevée, elle est placée 2 ans dans un foyer à Sao Paulo. Et après, on la place dans une famille française. Ok, sauf que c'est les bons, a priori, les bons cathos versaillais, bien gentils, tout pisse. Et en fait, ils font n'importe quoi, ils la violent, etc. Enfin, les trucs abominables. Donc vous allez dire, elle prend sacrément. Elle fugue, 18 ans. Elle tombe, bien entendu, dans de mauvaises mains, prostitution, drogue, etc. Elle finit en HP, en hôpital psychiatrique, à 30 ans, et elle reste 9 ans à tourner en rond dans le jardin et à faire des cercles. Elle a plus de conscience en fait. Mais c'est un walking en fait. C'est une autre âme qui est venue la tuteler en quelque sorte, comme une béquille. Et en fait, elle apprend justement dans ce voyage chamanique par l'intercesseur, on lui dit écoute, je vais te faire un petit peu le topo, je vais te donner 12 de tes plus importantes réincarnations. Alors au départ, tu as été sadducéenne, tu as été un sadducéen, donc c'est la branche très active juive qui a justement fait en sorte que le Christ a été tué selon la Bible. Ensuite, deuxième, tu as été membre actif des légions romaines, ayant participé au massacre des Juifs. Donc en fait, dans ton autre incarnation, tu t'es battu contre les Juifs, un peu comme pour punir ce que tu avais fait toi dans tes actions. Tu as détruit le temple de Jérusalem, etc. Alors ensuite, troisième, tu as été premier chrétien à l'église d'Antioche en Turquie et martyrisé, crucifié. Donc pareil, après elle incarne un autre personnage qui est encore un peu à chaque fois, c'est coup de volant à droite, coup de volant à gauche. 4, t'as été dans les premiers chrétiens de Rome, t'as été femme jetée au lion, truc immonde, elle se fait, elle est sous le cagnard, elle est même mal tuée, les lions n'en veulent même pas, ils lui ont foutu un coup de griffe dégueulasse, elle cuit au soleil, les gamins lui balancent des pierres, le truc, la dureté de l'humanité, mais c'est incroyable. Bref. Ensuite, tu as été dans les premiers croisés, donc bien tué sans foi ni loi les Sarrasins, les impies en quelque sorte. Donc c'était une boucherie. Ensuite, tu as fait l'inverse, tu as été la victime, tu as été un Templier décimé pour hérésie, le fameux vendredi 13 en l'an de grâce 1307, pour ceux qui connaissent les Templiers. À bon entendeur, salut. Tu as été un grand inquisiteur, entre guillemets, au Portugal, très influent. Tu as justement été tellement influent qu'en fait, tu as poussé à fond Catherine la catholique à dégager les Juifs, à engendrer un durcissement de l'Inquisition par la torture et par les assassinats, les bûchers. Tu as permis, des conquêtes d'évangélisation du Nouveau Monde, créant les atrocités que les Portugais et les Espagnols ont commis, j'entends certains, et l'exclusion surtout aussi des Juifs d'Espagne et du Portugal. Et il y a un lien en fait avec, ils sont partis où la plupart, soit en Afrique du Nord, soit beaucoup aux Pays-Bas. Ok, Spinoza en était, je m'en réfère. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tu étais contre la Kabbale et notamment la divulgation du Zohar. Alors, il lui dit aussi, après, tu as été accusé de sorcellerie dans une autre vie parce que tu as ramassé des champignons, tu étais en Grande-Bretagne, tu étais celte à l'époque, et tu as fini au bûcher, torturé, etc. Ensuite, tu as été proche de Galilée, tu as été en Italie, tu as été amoureuse d'un contemporain, de Galilée, et qui était un grand scientifique avec plein de belles idées révolutionnaires, sauf que le pauvre a été mis à mort au bûcher. Donc du coup, toi, tu avais toutes tes larmes pour pleurer, et surtout l'univers n'a pas bénéficié de ça. Alors tu t'es réincarné
vu que rien ne se perd, tout se transforme, tu t'es réincarné justement dans Lavoisier, en découvrant grâce au lien de l'au-delà de ce défunt et de ton amour, tu as ressuscité le fruit de ton amour en quelque sorte, et en l'épousant dans la matière, en incarnant Lavoisier, la personne, pour justement divulguer ces fameuses connaissances. Et puis ensuite, tu as été un grand prêtre espagnol, super, encore dans l'Inquisition, c'est au 1850, tu as été acharné contre Allan Kardec, et tu as voulu détruire le livre des esprits, etc. Sauf que malgré toi, en fait, tu as permis justement son ascension, parce que les gens ne sont pas détournés, et justement, le fait de l'avoir interdit, finalement, tu as poussé à son... Donc tu as été l'idiote utile, enfin l'idiot utile pour ce moment. Ensuite, dernier, tu as été à la fin... un grand acteur zélé brésilien pour le mouvement spiritualiste, c'est-à-dire tu t'es battu contre dans une autre vie, après tu l'as promu, et ainsi de suite. Et en fait, quand il dit le fameux tu as été, en fait, c'est pas tu as été, enfin si, tu l'as été, mais moi je vais vous dire un truc, à titre trop personnel, ma femme, présentement, m'a tué, oui, m'a tué dans plusieurs vies, ok, et j'ai fait des saloperies aussi. Bon, on est bien là maintenant, vous voyez, il y a un moment, est-ce que je lui en veux de ça? Non. Limite, ça me fait sourire. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu décalé par rapport à ça? Est-ce qu'on n'avait pas besoin d'avoir toutes ces expérimentations pour comprendre maintenant? Est-ce que le fameux petit goûter qu'on vous a écrasé ou qu'un petit gamin vous a fait chier quand vous étiez môme, etc. Alors, parfois, les gamins sont cruels, on est bien d'accord. Bon, ça vous fait marrer. Hein, ça vous fait marrer. Vous rencontrez le petit gamin, bon, hey, t'étais un sacré petit con, toi. Oh, il y a une autre vie qui s'est passée. Hein. Donc, soit on garde des rancœurs, des inimitiés comme ça, et puis on a tous nos bonnes, mauvaises raisons de plomber notre éveil. Je vous invite à méditer. Alors il lui dit en fait, le grand-père, enfin l'intercesseur, il dit, si vous aviez la vision d'ensemble, le nombre de câbles de réseau comme un compteur électrique, vous seriez ahuri, mais vous risqueriez de péter un câble. Voilà, alors... j'ai parlé de notions pratiques, on va y aller un peu plus vite. Alors, je vous ai déjà parlé, la fameuse la lecture d'âme. Je vous invite à la référence de Clara qui vous explique mieux en 5 minutes. Moi, je vous la fais simple. Clara c'est son âme qui se connecte avec votre âme et elle écoute. En gros, elle restitue à Clara et vous le restitue ce qu'il y a, entre guillemets, à dénerver, décharger. Que ce soit dans cette vie, dans les lignées, de vos familles, etc., et ou de vos aïeux, et ou karmiques, c'est-à-dire vos vies antérieures. Donc, elle apaise, enfin, elle vous donne des clés, enfin, elle vous met là où le diagnostic, où est le problème, etc., etc. Après, libre à vous aussi de faire le travail énergétique, chamanique, de purifier, nettoyer, s'apaiser de tout ça. Alors, moi, je l'ai fait faire à toute ma famille, pour vous dire, ma belle famille également. Bref, alors, ça, je vous invite vraiment. Clara, c'est vraiment une amie de cœur et d'âme. On se connaît depuis très longtemps. J'entends pas que dans cette vie, en fait, de bien plus loin que ça. Et certains d'entre vous aussi qui m'écoutez. Bref, à bon entendeur. Salut. Le recouvrement d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le recouvrement d'âme. Alors, ça s'appelle aussi en psychologie, en psychanalyse, pardon, une fuite énergétique. En fait, c'est quand vous avez, par exemple, un trouble. Dès qu'on a rencontré quelqu'un dans la vie ou qu'on a des lignées, en fait, on est lié. Comme les racines de ces arbres sont enchevêtrées, tout est connecté ici. Eh bien, c'est la même chose en fait sur un plan énergétique. C'est-à-dire, quelqu'un vous fait du mal. Vous êtes lié à cette personne. D'où la notion de pardon, je vais pas la refaire, mais pour vous purifier et pour purifier l'autre, pour vous détacher de ça, si vous renvoyez de la haine à la haine, eh bien, vous entretenez le cercle sans fin. Si vous épousez et vous excusez, vous vous purifiez. Souvent, au-delà, il faut comprendre pourquoi cette personne est violente, pourquoi c'est ce mal-être qu'elle a. Elle a besoin de le décharger aussi. Alors je dis pas que tout le monde est victime, mais le pauvre bourreau est génocidaire. Non, c'est pas. Mais essayons de comprendre. L'empathie, c'est ce qui va nous sauver. Et donc en fait, le recouvrement d'âme sur un plan chamanique, ça c'est ce qu'on appelle dans le chamanisme. En fait, si vous voulez, c'est ce que je vous ai expliqué comme exemple. Mon grand-père qui a eu, mon arrière-grand-père qui s'est suicidé, qui a eu vraiment une vie, terrible. C'est-à-dire, je vous la refais très simple, mais en gros, il est marié, il a une bonne profession, il est contremaître, je sais plus, dans le centre, le siège social à Paris. Bon bref, il est mondain, etc. Un peu dandy, bel homme. Il ressemblait
Merde, qu'il adorait. Tino Rossi, pardon. Bref, et donc belle vie, tout va bien, pouf, tout se casse la gueule avec la guerre. En fait, bon, mes deux familles, de toute façon, comme plein de Français, la guerre, ça a défoncé leur bien. Mon grand-père a dû... ils sont restés agriculteurs, alors qu'ils auraient aimé s'émanciper, devenir chef enfin, travailler dans le commerce. Il y a peut-être un petit peu des raisons que je suis aussi à la base dans le commerce. Et puis ma grand-mère enseignait, être institutrice. Alors peut-être qu'il y a des raisons que j'ignore. Je l'ai pas fait pour ça, j'ai juste découvert après. Bref, mais tout ça pour dire que mon arrière-grand-père, donc il y a la guerre, il est envoyé dans des camps. Donc imaginez le drama dans un camp. Enfin le drame, c'est-à-dire le froid, etc. Enfin je visualisais, hein, c'est pas très beau. Il revient, il se sauve, il revient. Sa femme le trompe avec un Allemand, génial, avec un militaire, et elle le balance à la Gestapo. Donc il est à nouveau, a priori, recherché pour être envoyé. Donc il se réfugie à Bar-le-Duc, sauf que il trouve pas de travail, donc il est éboueur. Donc pour lui, c'est forcément un échec social, même si heureusement qu'il y a des éboueurs. Et franchement, soyez loués, bravo, c'est magnifique. J'ai une tendresse particulière pour toutes ces professions nobles de l'ombre qui ne sont pas assez reconnues. Bref, et bon, lui il le prend comme évidemment comme une offense quoi. Et puis il devient alcoolique et il commence à être violent avec ma grand-mère, etc., etc. Et il met fin à ses jours. Sauf que en fait tout le monde veut pas. Alors déjà son prénom, personne veut dire le vrai prénom parce qu'il l'aimait pas. Donc il n'a pas d'identité par rapport à ça. Son suicide, on n'en parle pas, c'est tabou. Déjà on ne parle jamais de lui. D'accord? Quand tu demandes, on te parle jamais. Très évasif quoi, parce que tu sens que ça gêne. Et sa mort, moi j'ai découvert quand j'avais passé 15 ans que c'était pas un cancer mais que c'était un suicide. Pourquoi? Parce que c'était tabou. Donc sa mort, rien n'est honoré pour l'entité. Comment vous pouvez passer à autre chose? Vous êtes forcément ou garder ce lien énergétique. Et qui s'est dévoué pour reprendre le fardeau et essayer de le purifier? Eh bien, c'est Bibi, c'est moi. Et on en a tous des histoires comme ça. Eh bien, c'est quoi ce fameux recouvrement d'âme? Je vous l'explique en même temps à titre, en exemple. Eh bien, ce que j'ai fait, par exemple, vous mettez la main sur votre cœur et sur le plexus solaire. Vous ressentez, ok, et vous visualisez avec tendresse, gentillesse. Vous faites une méditation éventuellement avant. Et en fait, vous remerciez en fait pour cette expérience, vous lui expliquez que c'est super triste, que vous avez de la compassion, de la peine pour lui, vous l'honorez, et que en gros, vous l'invitez pas à reprendre sa patate chaude, évidemment, mais en fait, la phrase archétypale, c'est « Merci pour cette expérience, je comprends ta souffrance et la compassion. Je te libère autant que je me libère par la grâce de Dieu. » Alors si vous êtes croyant, vous rajoutez Dieu, sinon vous rajoutez autre chose, ou rien si vous voulez. Mais en fait, sur un plan psychanalytique, rien que psychanalytique, psychique, en fait, vous libérez des émotions. Hein, donc, et ça vous le faites pas qu'une fois, vous le faites sur peut-être 5 minutes. Normalement, un chaman vous le fait, hein, mais on peut aussi le faire soi-même. C'est comme vous pouvez être hypnotisé, comme vous pouvez faire de l'auto-hypnose. Hein. Ça, vous pourrez regarder. Je divulgue toutes ces techniques d'auto-hypnose dans mes ouvrages, dans mes cours, dans toutes ces choses, quoi. Hein, et de toute façon, tout ce que je vous donne, tout est gratuit et voilà. Donc, et après, vous avez aussi dans mes bouquins. Enfin, je vais pas à chaque fois vous refaire tout le truc, mais en fait, je vous invite vraiment. Alors, faut le faire en général quand vous êtes bien, le soir ou au petit matin, pourquoi pas, dans des ondes un peu plus, on va dire élevées. Et vous allez le faire pendant 21 jours. D'accord, 21 jours, c'est un process qui est important. Pourquoi pas 20 jours? Parce que 21 jours sur un plan neuronal, ça permet vraiment de changer quelque chose. Et vous allez voir que vous allez vous apaiser parce que vous avez déchargé, dénervé. Mais si vous voulez, ça, recouvrement d'âme, c'est en fait dès lors vivant ou mort, hein, les gens. C'est-à-dire que même si quelqu'un vous balance un truc super violent, etc., priez pour cette personne. Elle souffre. Quelqu'un lui a fait du mal, donc du coup, elle vous rebalance le truc. C'est pour ça qu'il y a des gens, des haineux, qu'on voit en plein dans la spiritualité. Quand on a vraiment un amour inconditionnel, c'est très difficile, en effet, de pas vouloir remettre une baffe, parce que c'est très facile. C'est beaucoup plus facile hein, que de retendre, enfin, de tendre une main et d'envoyer de la lumière à de l'obscurité, parce que forcément, sinon c'est œil pour œil, dent pour dent. Et en fait, oui, c'est parce qu'il a reçu aussi plein de difficultés dans la vie, etc. Il est englué
embourbé de toutes ces crasses énergétiques et autres d'autres personnes, et ainsi de suite, et on n'en finit pas. C'est pour ça que quand on ouvre sa lumière, on invite indirectement tout le monde à en faire de même. Et je dis pas que c'est facile, on est tous soit christiques, divins, et soit on est des haineux. Il y a un entre-deux, et de temps en temps on peut être l'un, et puis de temps en temps on pète un câble, et ça nous fait chier, et va te faire foutre, et je t'en mets une quand même, bien. Et après on le regrette peut-être, et après, bon, pas besoin de se flageller 10 000 ans, mais de faire de son mieux, et comme on le sent également. C'est très important. Alors, donc ça, je vous invite à méditer sur et à chercher éventuellement pour ce recouvrement d'âme. Alors, la constellation familiale. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'en ai fait une, enfin pas pour moi, mais j'ai assisté pour ma femme. En gros, je suis l'individu, et puis il y a, ça dépend, une dizaine de personnes qui sont des channels, hein, ce sont des canaux en fait qui vont incarner et télécharger en fait des informations qui dans cette constellation n'est pas préparée, et c'est le ressenti. Et ils vont incarner soit un personnage clé dans la vie de la personne, par exemple, j'en sais rien, ça aurait pu être mon arrière-grand-père que je n'ai jamais connu, mon grand-père, mon grand-père que je n'ai, à chaque fois je dis arrière-grand-père depuis tout à l'heure, je crois. C'est mon grand-père, et l'histoire que je vous ai racontée, mes deux grands-pères se sont suicidés, donc bref, pour vous dire, j'ai encore, waouh. Donc ça aurait pu être les deux, ça aurait pu être, j'en sais rien, un pays par exemple, l'Allemagne, vous voyez, donc ça ils en font une hein, de constellation familiale dans La mort trait d'union avec l'éternité, le fameux ouvrage dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et en fait, oui, il y a des pays, il y a des phénomènes. Par exemple, moi je sais que mon meilleure amie Sabrina, elle l'avait fait parce que elle est française, mais ses parents sont algériens à la base, ils sont nés là-bas. Et il y a eu tout un espèce d'empilement avec la France, l'Algérie, etc. Vous connaissez ceux qui sont issus de l'immigration portugaise, espagnole, etc. Le cul entre deux chaises, entre deux cultures, jamais vraiment chez soi, etc. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas désiré, etc. Enfin, plein d'empilements comme ça, et en fait les acteurs vont créer en fait en le jouant la scène, eh bien ça la dénerve, ça la décharge. Et en fait, il y a tout un travail psychologique et aussi énergétique, bien entendu. Alors, vous savez, c'est comme quand rien à titre beaucoup plus personnel, hein, quand je fais dans le management des scènes où je recrée la scène d'un personnage et je leur demande d'échanger. Par exemple, quand il y a des gestions de conflits de personnel, ça j'ai beaucoup fait. Hein. Le lien, d'où mon prénom Aurélien, l'interface et le lien entre les gens, j'ai beaucoup fait dans ma vie. Enfin, j'ai passé ma vie à faire ça. L'entremetteur, hein, les relations, et puis aussi comment dirais-je, essayer d'apaiser en fait. Bon bref, donc c'est ça une constellation familiale. Alors, je vous invite à regarder sur internet si vous voulez plus d'informations et ou lire l'ouvrage. Alors, ça va être difficile de résumer, mais comme je vous ai dit à la fin, incarnation, réincarnation, transincarnation, transgénéalogie, etc., etc. C'est une pièce de théâtre. Et on est tous invités à chaise musicale, par empathie, à être tout et tout. C'est-à-dire, comme je vous ai dit la fois dernière dans l'autre, il y en a plein il y a des centaines et des milliers de personnes qui ont été Napoléon, ou je sais pas, Cléopâtre, récurrent tout le temps. Ouais, ça fait bizarre, parce que là, c'est pas trop rationnel, c'est pas possible que vous soyez... Eh bien, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils arrivent à capter les bonnes fréquences qui correspondent. Un peu comme je vous ai déjà dit, l'histoire de la radio, où vous mettez la télé, vous captez des ondes, elles sont là. Hein. Donc, autant la 5D que tout est multidimensionnel, ça veut dire qu'on peut aussi avoir accès à travers cet espace-temps qui n'existe pas, qui n'est juste que de la vibration, à, je sais pas, l'entité Cléopâtre, et donc du coup, on a cette illusion de l'avoir été, ou je sais pas, clame, etc. Mais à la fin, on s'en fout, en fait. En fait, c'est la meilleure conclusion, c'est qu'on s'en fout de ça. On s'en fout de savoir exactement tout ça. Est-ce que c'est pas plus important de se dire qu'on est peut-être tout et tout à chaque seconde, parce que c'est le grand tout qui s'expérimente, et nous sommes juste un fragment. Comme je vous ai dit, tu n'es pas l'océan dans une goutte, tu es on va la refaire. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Eh bien, peut-être encore une fois que Dieu s'expérimente à travers nous, individuellement, et nous sommes invités à l'exprimer, à le recouvrer, à le retrouver individuellement et collectivement. Et c'est ça la force, en fait, de cette aventure humaine. Et si vous voulez... c'est cette histoire du fameux « je suis ». Le « je suis » que j'aime plutôt, moi, à dire, à titre personnel, plutôt qu'un « je » qui semble égotique pour certains, qui ne l'est pas. C'est le fameux « avant qu'Abraham soit, je fus hein, ». C'est-à-dire c'est une essence
christique, qui a toujours été là et qui sera toujours là, etc. Et dont tout le monde peut avoir accès en le téléchargeant et en le vibrant, etc. C'est et télécharger et aussi en le vibrant soi-même. Moi je transposerais plutôt en c'est. Et même c'est continue à l'être. Hein. C'est pour moi c'est même mieux de dire on est. On est tout à chaque moment, chaque seconde. La réincarnation existe et coexiste. Nous sommes tous à chaque instant. Et c'est pour ça qu'on dit il n'y a de Dieu que Dieu en islam. La ilaha illallah. Ça veut dire ça, il n'y a de Dieu que Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire il y a un Dieu unique uniquement. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous voyez, ça n'est que la conscience qui s'exprime. D'accord? Et ça, c'est juste divin. C'est magnifique. Quand vous ressentez ça, quand vous diluez votre ego dans le grand tout, vous accueillez la présence. La présence, c'est ça. C'est juste magnifique. C'est juste incroyable. Enfin, on peut le croire. Enfin, c'est pas qu'incroyable. Si vous voulez, j'aime à dire, je conclurai là-dessus, tout est superposé aléatoirement et surtout, en parallèle, superbement posé, méticuleusement. Je la refais. Tout est superposé aléatoirement et surtout, en parallèle, superbement posé, méticuleusement. En anglais, ça donne, enfin, je l'écris comme tel, mais c'est all exist already and all ready to exist. Ça veut dire, en fait, tout existe déjà et tout est prêt déjà pour exister. Et alors, pour conclure de manière un petit peu humoristique, mais avec une grande profondeur, c'est très compliqué d'être partout et d'être tout à la fois. Hein, c'est un boulot à plein temps. Hein. Le grand tout, il a du boulot. Hein. Donc, il a choisi des assistants, des relais, des assistants, des secrétaires, etc., des collaborateurs que nous incarnons. Nous sommes des ambassadeurs et c'est une métaphore, c'est comme le chef d'entreprise, c'est pas lui qui fait tout. Hein. Le chef d'orchestre, c'est pareil. Le chef d'orchestre, on a l'impression qu'il s'excite et tout, sans lui, il n'y a pas de coordination. Donc, Dieu s'expérimente à travers nous tous, individuellement, tout le monde, et tout le monde est invité à l'expérimenter, le retrouver en soi, individuellement et collectivement. Et collectivement, ça veut dire, tiens, tu as ta place dans cette évolution idiot utile, la victime, etc. Et c'est là où tout devient véritablement parfait, mais tout déjà existe, et donc du coup, à vous, je vous invite de rayonner pour accéder à ce que vous souhaitez. J'espère que on aurait pu aller beaucoup plus loin, on ira plus loin. Forcément, on va faire un passage avec les extraterrestres, pour lequel je vais parler des trous noirs, des portails. Mon amie Caroline Cory, que j'ai eu la chance d'être en interview avec elle il y a plus d'un an, enfin 2 fois. Et voilà. Et aussi, on va aller plus loin. Hein, ensuite, dans la prochaine série de vidéos, ce sera donc les extraterrestres 4 vidéos, et aussi ensuite ce sera différentes réalités séparées. On va essayer d'aller très loin. Voilà. J'espère que tous ces éléments vous permettront de façonner le passe-partout de la clé des champs, champs du cœur, champs de conscience, les champs de patates, hein, les champs d'olivier, des champs de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut.